Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus. Je crois que si tu veux l'acclamer, tu peux faire mieux que ça. Acclame, 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 acclame le Dieu de notre Père. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Tout fait, les écrases. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Bien aimé, nous continuons avec notre série sur le service chrétien. Ce soir, si Dieu me donne le temps, je vais parler à tout le monde ici. Amen. Amen. 5 secondes, 5 secondes. Yes. Et tout ce que je vais te dire va s'accomplir. Amen. Bien aimé, nous continuons avec notre service, notre série sur le service. Nous avons vu dimanche qu'aucune personne ne peut marcher avec Dieu, ne peut devenir quelque chose avec Dieu sans passer par le service. Et le service sera toujours fait sous un homme. Parce que Dieu t'appelle pas pour te faire voler dans les airs. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te donner un travail à faire. En d'autres termes, quand Dieu t'appelle, c'est pour le service. Et pour que Dieu t'apprenne à servir, Dieu va toujours t'envoyer quelque part pour apprendre à servir. Avant de servir Dieu, tu vas toujours servir un homme. Et le service de l'homme sera ton apprentissage pour le service de Dieu. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Dans le royaume de Dieu, le service n'est pas facultatif. Servir, c'est notre nature. Servir, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Servir, c'est notre identité. Si tu ne peux pas servir, tu ne fais pas partie de ceux qui sont de Christ. Il a appelé ses apôtres. Il dit: rassemblez-vous, enlevez vos chaussures, je vais laver vos pieds. Et Pierre a dit: toi tu es mon maître, tu ne peux pas laver mes pieds. Et Jésus lui a dit: Pierre, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment vous devez vous occuper des gens après moi. Si je ne lave pas tes pieds, tu ne peux pas faire partie de moi. Jésus servait ses disciples jusqu'à laver leurs pieds
Et pourtant, il était leur Dieu, leur maître et leur Messie. Mais il lavait leurs pieds. Et il dit à Pierre, si je ne fais pas ça, tu ne peux pas faire partie de moi. Et vous aussi, allez faire ça pour d'autres personnes. En d'autres termes, on nous identifie par la qualité de notre service. Pour le royaume, pour l'église et pour les hommes. Amen. Alléluia. Plusieurs personnes ne veulent pas servir. Plusieurs personnes n'aiment pas servir, mais veulent devenir grands. C'est impossible. Si c'est avec Dieu, c'est impossible. Pour être grand avec Dieu, tu dois servir. Amen. Alléluia. Demande à ton voisin, qui sais-tu? Qui sais-tu, voisin? Dans ta vie, qui sais-tu? Tu vas finir par ressembler à celui que tu sais. Vérité, papa. Oh, tu ne me comprends pas. C'est à quoi tu vas ressembler. Yes. C'est celui que tu sais. Yes. Celui que tu sais est comme le miroir de ta destinée. Enseigne-nous, papa. Je vais ajouter ceci. Oui, papa. Tu peux travailler quelque part sans servir. Tu peux travailler quelque part pendant longtemps, mais tu n'es pas un serviteur. Ce n'est pas parce que tu travailles quelque part que tu sais cet endroit. Il y a des gens, ils travaillent, mais ce sont eux qui détruisent l'endroit. Il y a des gens, ils travaillent, mais ce qu'ils cherchent, c'est leur intérêt. Ce ne sont pas des serviteurs de ce lieu. On les appelle les mercenaires. Vérité, papa. Et ce qui est choquant, c'est que la voix des mercenaires est plus forte que la voix des serviteurs. Quand un mercenaire est quelque part, tout le monde va connaître sa voix. Mais quand un serviteur est là, on le connaît grâce au travail qu'il fait. Enseigne-nous, papa. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu ce n'est pas la confusion que tu crées. Ce n'est pas le bruit que tu fais. C'est ce que tu réalises par ton service. Là où tu travailles, tu es un serviteur ou tu es un mercenaire. À l'église où tu vas, tu es un serviteur ou tu es un mercenaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne paye pas les mercenaires. Dieu paye les serviteurs. Enseigne-nous, papa. Et ce soir, nous allons voir quelques différences entre un serviteur et un mercenaire. Est-ce que tu es prêt pour moi ce soir? Oui, papa. Le premier critère qui sépare un serviteur d'un mercenaire, c'est la diligence. Quand je parle de diligence, je parle de l'application. Les gens qui sont appliqués à accomplir ce qu'on les a confié, ce sont eux qui sont les serviteurs. Dieu ne regarde pas parce que tu travailles. Dieu regarde comment tu travailles. Ça ne suffit pas de travailler. Ce que Dieu valide dans ton travail,
C'est la manière avec laquelle tu fais le travail. Donne-moi un amen. Amen. Écoute-moi. Il dit ceci. Les diligents. Si tu trouves un homme qui est diligent dans son travail, je vais le lever et il va s'asseoir avec les rois. Mais si tu trouves un homme qui est négligent dans son travail, la pauvreté va l'attaquer. Vérité, papa. Les deux travaillent. Mais ce que Dieu récompense, Yes. c'est la diligence. Amen. Woo. C'est la diligence. Yes. On dit qu'on commence le travail à 8h. Toi, tu viens à 10h30. On dit qu'on donne les rapports. Toi, tu viens sans rapport. On dit qu'on doit venir pour prier. Toi, tu calcules 30 minutes après la prière pour arriver. Mon frère, ma soeur, tu travailles, mais ton travail ne sera pas accepté. Parce que ce que Dieu a regardé dans ton travail, c'est la diligence. Vérité, papa. Oh, tu ne me comprends pas. Acclame Jésus bien-aimé. Ce qui différencie deux personnes dans la maison de Dieu, c'est un petit détail. Et le détail là s'appelle la diligence. Ce n'est pas même pas la qualification. Ce n'est même pas les prières. Ce n'est même pas les jeûnes. C'est la diligence. Et tu peux mettre le travail de Dieu comme un fardeau. Et tu peux faire ça comme si on te surveillait. Même si on ne te surveille pas. Tu fais ça sachant que les yeux de Dieu te regardent. Et tu fais ça comme si à part toi, personne ne peut le faire comme toi. Je te dis en vérité, avant que tu ne te rendes compte, Dieu va t'élever. Amen. Enseigne-nous, papa. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu n'aime pas les ouvriers négligents. Les ouvriers paresseux. Qu'est-ce qu'on t'a confié? Comment tu fais ça? Et peut te choquer. Même le mariage que Dieu t'a confié, ça ne marche pas parce que tu n'es pas diligent. Applique-toi. Ne dis pas que les enfants vont faire. Lève-toi, fais ce que tu as fait. Ne dis pas que ma femme a fait. Lève-toi, fais ce que tu as fait. Ne dis pas que mon mari comprend. Ton mari ne comprend pas. Lève-toi, fais ce que tu as Affaire. Plusieurs mariages ont échoué parce que l'homme et la femme n'étaient pas diligents. Et pas te choquer. Choque-nous, papa. Les chrétiens travaillent. Mais est-ce que tu sais pourquoi les chrétiens sont pauvres? C'est parce qu'ils ne sont pas diligents. Les chrétiens prient. Mais quand il s'agit du travail, tu ne vois pas les chrétiens appliqués dans le travail. Les chrétiens sont appliqués à prier. Les non-croyants ne prient pas. Mais ils sont diligents. Et ils sont plus puissants que nous. Vérité, papa. J'ai causé avec quelques hommes d'affaires ces derniers temps. Tous m'ont dit que 4 heures ne les trouvait jamais sur le lit. Minuit ne les trouvait pas sur le lit. 4 heures ne les trouvait pas sur le lit. C'est pas qu'ils se lèvent pour prier. C'est pour travailler. Oui. Si tu ne peux pas acclamer Jésus, je vais m'arrêter ici. Acclame Jésus. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ma version dit qu'il bénira le travail de tes mains. On commence à lire la même version que moi. Chaque jour, je fais la même correction. Il bénira le travail de tes mains. L'Éternel veut te bénir. Mais tu es trop négligent. L'Éternel veut changer ta situation à l'église. Et tu dors trop. Il n'y a personne qui peut être diligent 6 mois sans que sa vie ne change. Prière ou sans prière. Prière ou sans Prière. diligence 6 mois. Ta situation change. Amen. Quand on te confie quelque chose, fais ça comme si tu étais là. Sans toi, personne ne peut le faire. C'est dans cette détermination que la main de Dieu va venir sur ta tête. C'est l'application là qui est le parfum qui va amener la main de Dieu pour payer ton travail. Les gens sont toujours en train de trouver des excuses. C'est parce que mon ventre faisait mal. C'est parce que mon dos faisait mal. C'est parce que il y avait l'embouteillage. L'embouteillage a commencé à 7 heures. Si tu sortais à 5 heures, il ne devait pas avoir embouteillage. Vérité, papa. Non, je n'enseigne pas bien ce soir. Vous enseignez très bien, papa. Je veux que vous compreniez quelque chose. L'apôtre Paul a dit, dans le corps, toutes les parties sont importantes. L'œil ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la main. La main ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du pied. Le pied ne peut pas dire que je n'ai pas besoin des oreilles. Ils sont différents. Mais tout le monde doit faire son travail avec application. Quand l'œil est malade, c'est tout le corps qui est malade. Quand l'oreille est malade, quand c'est la dent alors. Vérité, papa. Même le pied tombe malade. Le cœur, les nerfs tombent malades. Donne-moi un amen. Amen. Ce n'est qu'à l'église que nous croyons que nous sommes séparés. Et Paul a dit quelque chose d'important. Il dit les organes les plus importants, ce sont les organes qui sont invisibles. Il dit que si on coupe ta main, tu peux continuer à vivre. Si on coupe ton pied, tu peux continuer à vivre. Si on arrache tes yeux, tu peux continuer à vivre. Si on coupe ton nez, tes oreilles, tu peux continuer à vivre. Mais si on enlève ton cœur, si on enlève tes reins, si on enlève ton foie, et il dit les organes les plus importants sont les moins visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous que vous voyez à l'église qui prêchons, nous ne sommes pas les plus importants. Yes. Nous que vous voyez une star, nous ne sommes pas les plus importants. Dieu peut nous changer, mettre une autre personne, l'église va continuer. Yes. Vérité, papa. Et il y a les organes invisibles dans l'église. On ne peut pas toucher l'intercession. On ne les voit pas. Mais l'église est dans leurs mains. Yes. On ne le voit pas. On ne le connaît pas. Mais l'église est dans leurs mains. Amen. Il y a des organes invisibles. L'école du dimanche. Quand on dit qu'un pasteur va à l'école du dimanche, pour lui c'est comme si on a réduit son galon. Mais il ne sait pas
que c'est l'organe vital de l'église. C'est l'organe vital de l'avenir. Quand tu pars là-bas, tu dis aux enfants, Jésus est bon, Jésus vous aime, chantons pour Jésus. Jésus c'est l'enfant de Dieu. Tu es en train de changer une génération qui va influencer une autre génération. Yes. Tu n'es pas visible, mais tu es en train de nettoyer l'avenir. Oh yes. Tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Vous enseignez bien, papa. Quand on dit que tu es diligent dans le service, c'est que là où personne ne va aller, là où personne ne va te voir, tu es là-bas pour faire que l'œuvre marche. Si tu veux devenir un organe vital, interne, que sans toi, Dieu ne peut pas opérer, fais des choses dans l'invisible que personne n'aime faire. Les gens qui nettoient l'église, on ne les connaît pas. Les gens qui contribuent en secret, on ne les connaît. Mais l'église est debout grâce à eux. Je viens ici, tout le monde acclame, oh bulldozer, super papa, papa de papa. Parfois tu es assis ici comme ça, ce n'est pas moi, c'est la prière de l'intercession qui t'amène. Vérité, papa. Yes. Je t'enseigne où je perds ton temps. Vous enseignez bien, papa. Et on retrouve les gens diligents dans les choses que les hommes rejettent. Parce que les choses qui n'apportent pas l'honneur, qui n'apportent pas la visibilité, les hommes n'aiment pas faire. Pourtant, ce sont les choses les plus importantes. Tu vas à la maison, tu achètes les yaourts. Et tu ne sais pas que la domestique qui nettoie, qui prépare, qui enseigne tes enfants là, c'est l'élément le plus important de ta maison. Yes. C'est la clé, c'est le poteau central, l'équilibre de ta maison. Tu l'insultes, tu n'acceptes pas les habits. Tu la méprises, tu dis qu'elle ne vaut rien. Chasse-la. Tu vas lire. Yes. Vérité, papa. Les organes les plus importants sont souvent invisibles. Mais ce sont les princes de Dieu. Ce sont les princes de Dieu. Va au village avec les enfants. Je m'en vais foutre quoi au village? On dit qu'il y a la fête à organiser dans la famille. Voilà. C'est moi qui vais organiser la fête. Parce que tout le monde va te voir. Yes. Au village, personne ne va te voir. Yes. Mais tu ne sais pas qu'amener les enfants au village, c'est préparer les enfants à rester africains pour des siècles à venir. Amen. J'ai eu un chantre à Godomé. Je l'aimais beaucoup. Quand on lui dit, il a appelé un jour. Il a dit, tu chantes bien. Je veux que tu ailles me tenir l'école de dimanche. Tu me fais une chorale là-bas. Il m'a dit qu'il n'a pas le temps. La même semaine, on avait veillé des prières. Il m'a écrit. Il dit, papa, je vais diriger la louange de 1 heure. J'ai fait ceci, papa, auto. Tout ça écrit. Pour lui, il ne sert pas Dieu. Vérité, Daddy. Vous me suivez? Oui, papa. Mais un serviteur, quand il sert, il ne calcule pas. Tout
Tout ce qu'il veut, c'est que l'œuvre de son Dieu marche. Il ne sait même pas ce qu'il a fait l'année passée. Il ne se souvient même pas de ce qu'il a fait il y a 2 ans. Il est tellement occupé maintenant à voir comment faire marcher l'œuvre. Il ne se souvient, il ne crie rien. Il aime Dieu. Il est passionné pour Dieu. Et quand Dieu voit ça en toi, Dieu va te bénir. Amen. Maintenant, maman Toto, quand un serviteur, un mercenaire qui écrit, et un serviteur qui sert, le mercenaire va finir par réclamer son salaire. Et il va détruire tout ce qu'il a servi. Le mercenaire va finir par réclamer son... Pour lui, ce n'est pas Dieu qui paye. Et si vous ne lui donnez pas son salaire, tout ce qu'il appelait service là, il va détruire ça sans sentiment, sans état d'âme, sans pitié. Il va tout détruire. Et il sera content. Mais le serviteur, quand il sait son service impacte d'autres personnes. Amen. Mon père m'a raconté une histoire. Il disait, il y a eu un grand réveil de l'évangile à Monrovia. Il disait, il y avait une île. Il y avait 3000 esclaves dans cette île. Et tout le maître de cette île avait juré que toute personne qui vient avec l'évangile, on tue la personne. Et les 2 esclaves ont décidé qu'ils vont amener l'évangile. Et ils ont réfléchi comment faire. Il n'y avait pas moyen. Ils ont décidé de se vendre comme esclaves pour aller devenir esclaves là-bas. Et le jour qu'ils partaient, toute la cité s'est rassemblée. Les gens pleuraient que vous allez mourir. On ne peut jamais vous revoir. Et ils se sont retournés. Ils ont regardé leur peuple de la cité. Ils ont dit, ne pleurez pas. Nous ne pleurons pas. Notre sacrifice ne vaut rien par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Si seulement notre sacrifice peut amener l'évangile là-bas, notre sacrifice ne sert à rien. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé après ça? Quand ils sont partis comme esclaves, les gens de la ville se sont levés. Ils sont devenus des hommes de Dieu. Et tout l'évangile qui a envahi les Caraïbes est venu de Monrovia. Les gens sortaient et partaient. Ils n'avaient pas peur de mourir. 2 serviteurs qui ont servi sans regarder à leur vie. Leur vie a provoqué le réveil dans toute une contrée. Amen. Et l'île où ils sont partis est devenue l'île la plus puissante de l'évangile. Amen. Ils ont converti tout le monde dans l'île. Yes. Étant esclaves, ils allaient de maison à maison comme s'ils allaient visiter. Ils partaient évangéliser. Quand tout le monde s'est soulevé, le prince ne pouvait plus rien. Oh yes. Quand c'est un mercenaire, son travail va amener la division, la séparation. Mais quand c'est un serviteur, les gens vont commencer à vouloir le ressembler pour servir Dieu. Les gens vont commencer à vouloir le ressembler pour servir. Mais quand c'est un mercenaire, son travail apporte la division. Si tu ne l'acclames pas, il va m'arrêter ici. Acclame Jésus. Quand tu es un serviteur, tu deviens un modèle pour les gens. Je disais à ma femme l'autre jour, quand on était avec Maman Kebila,
Je lui disais qu'il y avait l'interprète de Maman Kebila. On l'appelait Jacques Emmanuel. Et je disais, je remercie Dieu. Parce que le type là a marché fidèlement avec Dieu. Loyalement avec Maman Kebila. Pendant tout mon temps là-bas. Quand je suis arrivé à l'église, je l'ai aimé. Et pour moi, Dieu, c'était lui. S'il agissait mal, il tuait ma foi. Je l'ai vu même les moments les plus sombres de la maman. La foi. Et c'est là où j'ai appris la loyauté en les regardant. Quand tu sais bien, tu vas influencer. Amen. Acclame Jésus bien-aimé. Oh, si tu ne l'acclames pas, je vais m'arrêter. Acclame Jésus. Ton acclamation là ne me plaît pas. Acclame, 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 acclame. Dis à ton voisin, je suis un serviteur. Je suis un serviteur voisin. Je ne suis pas un mercenaire. Je ne suis pas un mercenaire. Si tu crois, dis I hear you, ça. I hear you, sir. Oh, ton acclamation là manque de. Acclame Jésus. Woo! Troisième clé qui différencie un serviteur et un mercenaire. Un serviteur, un mercenaire cherche son honneur. Je peux dire ça comme ça. Hein? Un mercenaire cherche son honneur. Et un serviteur cherche l'honneur de Dieu. Quand tu dis que je travaille à l'église, quand tu travailles toujours, mais ton travail n'est plus accepté. Vérité, papa. C'est pour ça que les gens font 15 ans dans les églises, 20 ans, 30 ans, et rien ne change dans leur vie. Ça ne sera jamais ton partage. Amen. Ça ne sera jamais ton partage. Amen. Après cette saison, Yes. la lumière de Dieu va changer ta vie pour toujours. Amen. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Aïe, aïe, aïe. Assieds-toi, elle va te parler. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Je t'enseigne où je perds ton temps. Vous enseignez bien, papa. Non. Il y a des critères. Que Dieu te connaisse. Et pour que Dieu valide ton service.